Bonjour, on se retrouve aujourd'hui donc pour le tirage des énergies de la semaine du 12 au 18 février 2018, avec la neige qui tombe dehors, en tout cas chez moi. J'espère que vous avez passé une belle semaine, même si je sais que pour certaines d'entre vous, elle fut compliquée, elle fut en ascenseur émotionnel. Je pense que chacun à notre niveau, on a eu des ascenseurs émotionnels, bons ou mauvais d'ailleurs, mais qui ont fait réfléchir et qui nous ont posé question, je crois, qui nous ont posé question. En tout cas, il me semble avoir senti cette énergie pour moi et autour de moi. Donc, essayons de garder un petit peu la tête froide et de ne pas, comme j'ai dit la semaine dernière, de ne pas prendre des décisions dans cet état-là et d'essayer de tenir le cap. Si on sent qu'une chose est bonne, essayons de ne pas tout chambouler pour aller contre cette chose qui est bonne, même si elle paraît difficile. Tout ce qui est bon n'est pas simple. Rappelez-vous ça. Tout ce qui est bon n'est pas simple. Alors, pour cette semaine, je vous propose encore un nouveau Lenormand. Et c'est un Lenormand que j'ai reçu très récemment. Et j'adore les dessins. Alors, c'est pas du tout de saison parce que pour moi, il est très estival. Mais je me suis dit, un peu de soleil dans tout ce blanc qui tombe ne me ferait pas de mal, en tout cas à moi. Et puis, vous, ça peut vous permettre de découvrir encore un Lenormand. Et encore, je suis une tentatrice. Donc peut-être que vous aurez envie de vous l'offrir. Alors je ne vais pas essayer de dire le nom de l'auteur, je vais vous le montrer, ça sera plus simple. Et je vous mettrai en barre d'infos le lien Amazon. Celui-ci, il est à moins de 7 € sur Amazon, frais de port inclus. Moins de 7 €, voilà, c'est pas une ruine non plus. Je suis une tentatrice, mais pas... Moi, je veux pas me ruiner et du coup, vous aurez jamais... à part exception évidemment, mais vous aurez très rarement des Lenormands qui coûtent très cher, parce que pour moi un Lenormand, s'il n'est pas accessible, c'est pour ça que j'hésite pas à acheter des occasions, même si parfois on est contrarié, comme vous avez pu voir cette semaine sur Facebook, parfois on est contrarié. Donc à la base, je ne m'étais pas rendu compte que... Vous allez me dire, ah ouais, d'accord, je ne m'étais pas rendu compte qu'il y avait la Saint-Valentin. Oui, ce n'est pas Enfin, c'est pas quelque chose que je fête, on le fête 2 jours après, en fait, parce qu'on s'est mis ensemble, moi et mon mari, le 16 et pas le 14, donc on préfère fêter le 16 que le 14, c'est comme ça. Même si j'ai toujours un bouquet de fleurs, mais c'est pas quelque chose... c'est pas quelque chose qui me tient à cœur particulièrement. Par contre, s'il oublie le 2 jours après, là, je pète un plomb, on est d'accord. Je suis une fille quand même, hein. Donc à la base, je voulais vous faire un tirage d'oracle, suite au tirage avec le Lenormand, avec l'oracle de Marie, hein, Mère universelle, et les cartes des anges, aux éditions Guitry Daniel, donc de Pia Schneider et de Ruth Kindel, je ne sais pas. Mais je me suis dit que c'était peut-être un peu lourd pour ces énergies qui le sont déjà. Et même si voilà, c'est assez doux, hein, l'oracle de Marie, les cartes des anges, c'est pas violent, mais je me suis dit que je pense que pour cette période-là, on a besoin de quelque chose d'un peu plus intuitif et d'un peu plus doux et d'un peu plus fluide en fait, moins prise de tête. Et je pense que la période est tellement parfois compliquée et qu'il est tellement compliqué de discerner un petit peu les tenants et les aboutissants d'une situation, de chacun d'entre nous, hein. Du coup, j'avais envie, comme la semaine dernière, de faire un truc un peu plus léger. Et puis, la semaine prochaine, vous aurez sûrement cette combinaison parce qu'on sortira un petit peu de ces énergies, un petit peu... on aura quand même un petit peu, comme vous voyez, le ciel de traîne. Voilà, on aura un peu de traîne, mais ça sera moins bouleversant, en fait. Et du coup... Saint-Valentin oblige, hein, vous me voyez arriver avec mes gros sabots, j'ai pris l'oracle de l'amour. Parce que je me dis que voilà, ça peut parler à certaines d'entre vous. Et avec l'oracle de Gaïa. Donc je ferai comme la semaine dernière, 3 ou 4 tas. Je pense que je vais m'arrêter à 4 tas en fait. Je pense que je ne vais pas faire 3 tas. Je pense que je vais en faire 4 et que vous pourrez choisir dans ces tas, 1 tas, 2 tas, 3 tas ou les 4 et voir ce qui vous parle. Vous pouvez aussi décider de... Parfois moi je le fais. Dans certaines vidéos, je décide de ne pas choisir et
j'attends en fait et je vois ce qui colle à ma situation ou je ne choisis pas et puis en fin de semaine je vois ce qui colle ou ce qui a collé à ma situation. Donc vous pouvez faire aussi comme ça, peu importe, il n'y a pas de règles préétablies, je ne vous demande pas. Vous savez qu'avec moi il n'y a pas vraiment de règles préétablies et qu'on fait comme on aime, tout simplement. Donc on va se retrouver avec la vue sur les cartes. Voilà, on se retrouve avec la vue sur les cartes. Donc je mélange et on va bien voir ce que cela nous dit. Je sais pas pourquoi je parle comme un robot. C'est la neige qui me fait perdre la tête. J'ai froid. J'ai l'impression de vivre au pôle Nord. Bon, on a deux cartes qu'on souhaitait, on va la regarder. Le bateau et l'hélice. Donc il y a quand même un mouvement. D'ailleurs, c'est comme ça. Il y a quand même quelque chose de très positif, le succès en fait dans notre mouvement. Si on cherche à déménager ou juste à évoluer, pour moi, il y a vraiment quelque chose de très positif. Ce n'est que deux cartes qu'on sautait. Ça peut être en rapport avec le tirage, comme ça peut ne pas l'être du tout. Et parler, ça peut être un message pour seulement une personne qui va regarder cette vidéo. Peut-être juste une, peut-être plusieurs, mais il y a une belle évolution avec l'hélice. C'est le succès dans l'évolution, dans le mouvement, dans le voyage, dans le déménagement, dans le changement de vie. Parce que le bateau, ça peut être ça aussi, dans le changement de vie. Vraiment, je passe du point A au point B et je décide de tout transformer, de tout changer, de passer un cap. Encore une fois le bateau, hein, 2 fois. Donc, le mouvement, ça concerne le mouvement. Alors, l'évolution. On dit le mouvement, oui, Founé, le mouvement, mais l'évolution, surtout l'évolution. L'évolution des choses qui sont mises en place, qui ont commencé à être mises en place, même si on n'en a pas conscience, ça va évoluer. Alors, la coupe. Le renard et le bateau. Ah, ouais. Alors, le renard et le bateau, pour moi, il y a la notion de mouvement, encore une fois, de changement. J'aime beaucoup cette carte-là. Elle me fait penser à la fable Le corbeau et le renard. Et pour moi, c'est vraiment, peut-être qu'on nous demande d'aller vers plus de ruse, d'aller vers plus de malice, de moins être spectateur, mais beaucoup plus acteur de notre vie. Et pour moi, il y a vraiment cette idée de se diriger vers peut-être un peu plus l'énergie du renard, c'est-à-dire une énergie qui n'est pas toujours... Le renard, on a l'impression que voilà, c'est professionnel, donc ça peut être une évolution professionnelle dans le normand, mais on a l'image du renard aussi de quelqu'un de faux, de quelqu'un de sournois, de quelqu'un de pas toujours bienveillant, voilà. Mais ça peut être aussi juste quelqu'un de malicieux, quelqu'un de malin, quelqu'un de rusé, quelqu'un qui n'hésite pas à aller tirer un petit peu la couverture à lui pour essayer d'avoir un petit peu, on va dire, de récupérer un peu de miettes quand même, voilà. Et parfois, dans une situation, il faut, je dis pas berner les gens, mais il faut essayer de faire en sorte de tirer les marrons du feu, vous voyez, d'essayer d'être un peu malin, d'être un peu rusé pour essayer d'avoir quelque chose et du coup de passer à un point A qui n'est pas notre nature, voilà, c'est pas notre nature d'être rusé, mais à un point B où parfois il faut se forcer un peu, mais pour avoir ce qu'on veut, en fait, pour avoir ce qu'on veut. Voilà, ne pas toujours être, enfin déjà ne pas toujours, non, ne pas être spectateur, mais acteur de sa vie, et parfois être acteur, ça passe par réagir avec malice, ruse, et c'est pas toujours, c'est pas dans la malveillance, hein, c'est juste dans la bienveillance vis-à-vis de nous-mêmes. Voilà, on peut pas toujours être, en fait, on peut pas toujours être le dindon de la farce. Il faut parfois aussi se rebeller, et se rebeller, c'est pas forcément hurler, crier, faire mal à l'autre, non, c'est juste prendre son pouvoir et puis savoir que nous aussi on peut être malin et savoir que nous aussi on peut de temps en temps tirer la couverture à soi parce qu'on a froid à ce moment-là et qu'il est bon de se couvrir, tout simplement. Voilà, c'est parce que j'ai froid que je dis ça. J'allais la retourner, mais non. Je ne la retournerai pas, vous ne la verrez pas. Pas maintenant. Là. Et là.
Voilà. Alors, la première carte, nous avons le cercueil. Alors, le cercueil, il me parle, comme vous savez, de transformation, de mort et résurrection. Ça répond bien à la coupe, c'est-à-dire, ce n'est pas dans notre nature, ce n'était pas dans notre schéma d'être un peu malin, un peu rusé, un peu malicieux, un peu... Mais peut-être qu'il est temps, justement, de prendre conscience que, à force de ne pas de rejeter cette énergie un petit peu du renard, qui n'est pas toujours que mauvaise, eh bien finalement, à force de ne pas tenter et de se dire de toute façon, moi c'est pas possible, et de ne pas tenter et de ne pas y aller au bluff, en fait, de ne pas y aller au bluff, en fait, on laisse passer des occasions. Et du coup, là, il est temps d'arrêter ça, il est temps d'arrêter ce schéma, de ne plus laisser passer ces occasions et de capitaliser, de construire et d'évoluer, et du coup de transformer. Moi, c'est ça, c'est-à-dire que je garde dans ma personnalité ce que j'aime, je garde qui je suis, mais je rajoute et du coup je me transforme et du coup je deviens quelqu'un d'autre. Il y a des grandes transformations, des morts qui sont très importantes et il y en a qui ne sont pas très importantes. À mon sens, là, je peux me tromper, on verra avec les cartes, mais ce que je ressens, c'est que ce n'est pas très important. On nous demande juste de laisser partir les derniers liens d'un carcan éducatif où on fait ci, on fait pas ça, les choses ça se fait comme ci et pas comme ça. En fait, et de s'assumer, et du coup, ça passera par une sorte de mort de ces derniers liens éducatifs, voilà, où on n'est pas capable, ou de toute façon, c'est pas comme ça qu'on fait. Et justement, on va essayer de s'écouter, je pense, parce qu'avec le bateau, pour moi, c'est vraiment, je pars en fait, je pars et je vais vers autre chose. Et avec le cercueil, je me dis que cette autre chose, ça peut être, je m'écoute en fait, je m'entends. Voilà, je m'entends. Parce que s'écouter, oui, j'écoute, je comprends, hein, j'écoute, hein, mais ça change rien. Par contre, je m'entends, je me comprends et du coup, j'en tiens compte. Et là, je pense qu'on va en tenir compte. Le carcan éducatif avec la souris, le carcan éducatif, c'est vraiment quelque chose qui est très ancré, en fait, qui est là depuis longtemps et qui est très 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 ancré. Je dis le carcan éducatif, mais en fait on me dit non, le carcan éducatif ou le carcan qu'on s'est imposé tout seul, parce que parfois ça n'a rien à voir avec l'éducation, mais avec comment on a pris certains événements, certaines choses, certains moments de notre vie. Voilà, on a pu se créer notre propre carcan parce qu'on s'est cassé les dents en essayant une fois quelque chose et puis ça n'a pas marché et du coup on se dit bah non, là je suis bien et du coup je vais rester là, je veux pas bouger, c'est pas pour moi. Le mouvement, le changement, c'est pas pour moi. Ma petite routine, mon petit. Et en fait, on n'y est pas bien. Et du coup, là, en fait, c'est pas parce qu'on va décider de se changer, ça peut ne pas changer foncièrement dans notre vie, dans notre quotidien, mais en nous, en fait. Les choses autour de nous ne vont pas foncièrement changer, mais en nous, on peut changer. Et du coup, c'est pas pour autant qu'on va pas se ronger l'esprit à savoir est-ce que je fais bien, et pourquoi c'est toujours moi, et pourquoi moi je dois changer, pourquoi moi. On va se bouffer la tête, hein. On va clairement se bouffer la tête, on va clairement se faire du mal, avoir cette souris qui tourne dans cette roue, mais de toute façon c'est évident, en plus avec les réminiscences dues à la lunaison, voilà, il y a des choses qui remontent, des peurs enfouies, qu'on ne comprend pas forcément tout de suite parce qu'elles ne ressurgissent pas de la manière dont on les a ressenties quand on les a enfouies. Ça peut ressortir à d'autres endroits de notre vie. Par exemple, on peut avoir eu peur, avoir une blessure d'abandon quand on était enfant, et puis d'un seul coup, avec ses enfants, on a toujours peur qu'ils se sentent abandonnés alors qu'eux n'ont pas du tout cette blessure, etc. Mais vous aurez compris le principe, c'est que ça peut ressurgir dans tous les aspects de la vie, et à nous de mettre le doigt en fait sur pourquoi on a le même schéma, parce que tout vient de nous. Pourquoi on a toujours ce même schéma? Pourquoi on en arrive toujours au même point? Et du coup, pourquoi on a aussi peur de cette transformation? Et c'est pas parce qu'on va mettre le doigt dessus qu'on n'aura plus peur, mais on la comprendra et du coup on la prendra différemment. Et ça, pour moi, c'est l'une des clés qui fait que la peur sera toujours là, mais on arrivera à la tenir un petit peu en sourdine. On arrivera à la contrôler, à la maîtriser. Parce qu'on ne va pas se mentir, les blessures d'enfants, parfois ça met des vies à changer, et parfois on les traîne depuis plusieurs vies et elles ressurgissent d'une manière différente à chaque fois, mais elles ressurgissent pour nous forcer un petit peu à les guérir, et pour moi là il y a vraiment le début de la transformation, et pour certains d'entre nous ça peut même être la transformation, mais même si c'est la transformation ultime, j'ai envie de dire, il y aura toujours des peurs parce qu'on est des êtres humains, et du coup à un moment donné il y a toujours
Et pour moi, la souris, c'est le mental. Il y a toujours le mental qui sera là. Après, on me dit de ne pas oublier une lecture très terre à terre. Et du coup, dans cette transformation, on peut aussi avoir des gens autour de nous qui nous rongent l'esprit avec mais t'es sûr, mais t'as changé, mais t'es bizarre, t'es plus comme avant. Il peut y avoir ça. Et du coup, ça peut aussi nous remettre en question, alors que ce ne sont que leurs propres opinions, leur avis. Et qu'un avis n'est qu'un avis. Un avis n'est qu'un avis. Ce n'est que l'opinion de quelqu'un qui n'est pas nous. Et on peut en tenir compte si on en a envie, comme on peut complètement passer outre parce que ça ne nous touche pas et que c'est pas grave en fait. Ensuite, nous avons les poissons. Donc, il peut y avoir une transformation qui apportera des réminiscences et des bouleversements émotionnels au sujet de l'argent, clairement. Mais ça peut juste être des bouleversements émotionnels au sujet de plein d'autres choses, au sujet de l'abondance en général dans notre vie. Qu'est-ce que l'abondance? L'abondance d'amour, l'abondance d'argent, l'abondance de problèmes, l'abondance de mauvais choix, l'abondance de... C'est ce qu'on a choisi de faire entrer dans notre vie, et c'est ce qui nous causera un petit peu ces remous émotionnels. Parce que peut-être qu'on aura décidé de transformer et de mettre le doigt sur ce qui ne va pas pour essayer cette fois, sans faux semblant, de transformer réellement, parce qu'avec le cercueil, c'est quand même une réelle transformation, en sachant qu'on avait le bateau dans la coupe. Donc c'est vraiment une grosse transformation quand même. Hein. On ne parle pas d'une toute petite transformation de je vais arrêter, je sais pas, peu importe ce que vous voulez arrêter. J'allais dire de me raser les jambes, non. Mais peut-être que vous avez décidé d'arrêter de vous raser les jambes, mais c'est pas grave. Mais tant mieux pour vous, je veux dire, il n'y a pas de souci. J'admire. Pour moi, il y a vraiment de l'ordre de la toute petite transformation comme de la très grosse transformation. Peut-être que vous avez décidé de mieux vous comprendre, de mieux garder vos positions parce que vous pensez que là, vous avez raison et que vous ne vous sentez pas, cette fois-ci, de ne pas tenir compte de ce que vous pensez. Peut-être que vous avez décidé de comprendre qu'est-ce qui vous a mené à cette situation actuelle, au niveau financier, au niveau émotionnel, au niveau... Il n'y a pas matériel, mais bon, le financier, c'est le matériel aussi, on va pas se mentir. Hein. Voilà, au niveau de votre vie, tout simplement, peut-être que vous avez décidé de mettre le doigt vraiment sur le dysfonctionnement du schéma et de vraiment comprendre pourquoi, en fait. Vraiment comprendre pourquoi ça revient. Parce qu'avec la souris, quand même, c'est la souris qui tourne, donc forcément, elle s'en va, mais elle revient, la souris. Hein. Les réminiscences, c'est ce qui revient à chaque fois, à chaque fois. Et je pense que vous allez peut-être... parce que je me mets dedans, en fait. Je pense qu'on va décider de mettre le doigt sur ce qui ne va pas et sur pourquoi on prend les choses comme ça et sur pourquoi on décide de vivre ces choses-là comme ça, alors que finalement, il y a d'autres façons de les vivre, puisqu'on peut transformer, on peut vivre les choses d'une autre manière, mais pourquoi jusqu'à présent, on n'a pas réussi à les vivre d'une autre manière? Nous avons le chien. Il est marrant le chien, j'aime bien. Pour moi, le chien, c'est comme je vous dis, ça va être l'ami, le compagnon de vie. Mais là, ça va être, dans ce tirage-là, pour moi, ça va être aussi bien notre compagnon de vie, notre amoureux ou notre amoureuse, que nous-mêmes. Pourquoi on n'arrive pas à transformer le schéma? Pourquoi on n'arrive pas à... Il n'y a pas la rupture, hein. Malgré le cercueil, il n'y a pas la rupture. Je vous le dis tout de suite. En tout cas, moi, pour l'instant, je n'ai pas la rupture. Elle peut venir, hein. Mais j'espère pas. Mais pour moi, il y a vraiment le... Pourquoi on n'arrive pas à faire autrement, j'allais dire à communiquer autrement, non. Pourquoi on n'arrive pas à vivre les choses autrement dans la relation avec nous-mêmes? Parce que c'est aussi notre capacité à être notre propre meilleur ami, mais c'est aussi avec l'autre. Et pour moi, là, je ressens quand même avec l'autre. Pourquoi on n'arrive pas à vivre les choses d'une manière différente? Pourquoi, à chaque fois qu'il arrive, je dis pas les mêmes choses, hein, mais pourquoi à chaque fois qu'on se sent dans cet état-là, pourquoi on n'arrive pas à vivre les choses différemment? Pourquoi on n'arrive pas à trouver les mots qui font que les choses évolueront, et pourquoi l'autre n'arrive pas à trouver les mots qui feront que les choses évolueront? Et pour moi, c'est ça qui revient dans la tête, c'est pourquoi on en arrive toujours à ce moment-là. Pourquoi on n'arrive pas à faire autrement que d'en arriver à ce moment-là? C'est ce que je ressens. Et nous avons l'arbre. L'arbre qui représente vraiment notre unicité, donc qui l'on était, qui l'on est, qui l'on sera, avec en plus le Bouddha
Voilà, juste au pied de l'arbre. Pour moi, c'est vraiment l'arbre de vie. Et pourquoi on n'arrive pas à trouver la paix dans cette vie? Parce que ça fait écho quand même, ça fait écho au cercueil avec les souris, tout ça. J'ai l'impression qu'on va se poser la question de pourquoi on n'arrive pas à trouver la paix et que c'est ce qui nous permettra de trouver la paix, en fait. C'est ce qui nous permettra, quand on aura décidé de transformer réellement notre vie, eh bien on pourra mourir et renaître à nous-mêmes d'une manière différente. Mais au milieu, il y a tout ça. On va pas se mentir, j'ai pas envie de vous cacher ce que je ressens. Les cartes sont très colorées. J'adore ce jeu parce que les cartes sont hyper colorées, mais le message est quand même là. Et le message n'est pas toujours très positif. Hein. Mais en tout cas, là, c'est vraiment mettre le doigt sur le dysfonctionnement pour renaître à nous-mêmes et pour enfin trouver cette paix, cette tranquillité, cet épanouissement en fait que l'on cherche et dans notre unicité, c'est-à-dire on donne à l'autre, mais en fait il faut pas donner à l'autre plus que ce qu'on est capable de supporter comme vide. Et il ne faut pas que ça soit dans le même sens à chaque fois. Si l'on donne, il faut recevoir, sinon on s'épuise. Sinon, vient les souris, vient la sensation d'être grignoté, vient les bouleversements émotionnels, vient le fait de se sentir noyé dans ses émotions, noyé dans les problématiques peut-être financières, parce que parfois on donne financièrement, et pareil, quand on donne financièrement, il faut qu'il y ait un retour d'une manière ou d'une autre, qu'il soit financier, matériel ou émotionnel. Mais on ne peut pas simplement donner, donner, donner et ne jamais recevoir, sinon on se vide. On se vide. Et dans la vie, il faut se vider, mais il faut se remplir en même temps. Je vais recouvrir. Hop. 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 Et hop. Donc je recouvre le cercueil par le cavalier. Donc on voit bien que cette transformation, elle arrive assez vite. Hein. Cette mort et cette renaissance, elle arrive assez vite. Hein. J'oublie pas la coupe où on avait le bateau. Pour moi, il y a vraiment cette notion de rapidité. C'est peut-être même déjà là. Peut-être même qu'on a déjà commencé, qu'on a déjà mis le doigt sur ce qui n'allait pas. Et que... Parce que ça arrive en première colonne quand même. Pour moi, on a certains et certaines d'entre nous ont quand même déjà mis le doigt sur le dysfonctionnement et s'apprêtent déjà à matérialiser ce changement et sont peut-être déjà en train de mourir à eux-mêmes. Ils sont peut-être pas encore dans la phase de renaissance, parce que ça prend un certain temps, mais sont déjà peut-être en train de mourir à eux-mêmes et de comprendre un petit peu les schémas qu'il faut faire mourir. Qu'il faut faire mourir. Et si c'est pas déjà le cas, ça va arriver. C'est en chemin. Je recouvre la souris par le livre. Donc pour moi, là, le livre, avec la souris, il y a une notion de découverte un petit peu de ce qui cloche, de découverte de pourquoi la souris tourne dans sa roue, ou de découverte aussi de pourquoi on se laisse grignoter comme ça l'esprit par des gens, des choses, des événements, des situations, notre quotidien, peu importe. Il y a vraiment cette idée-là, il y a vraiment cette idée de je découvre un petit peu ce qui cloche. Il y a aussi cette idée de soucis administratifs ou scolaires qui nous prendraient la tête d'une manière très concrète. On peut être amené à travailler ou à retravailler ou à penser un petit peu notre... J'ai l'impression qu'il y a certains ou certaines d'entre nous qui vont penser très fortement à reprendre des études, à être dans la formation, dans l'étude, dans la compréhension un petit peu au niveau scolaire, de pourquoi ça va pas, de pourquoi j'ai arrêté, de pourquoi j'hésite à reprendre, de pourquoi j'ai envie d'évoluer mais qu'est-ce qui me bloque à ce niveau-là. Au niveau administratif, ça peut être aussi des petits soucis administratifs, des retards qui nous prennent la tête, des informations qui arriveraient et qui ne seraient pas comme celles qu'on attendait. Et au niveau, j'ai envie de dire spirituel, il y a aussi une sorte de déclic, une sorte de mise à nu un petit peu de pourquoi cette souris tourne dans notre tête et de pourquoi elle fait autant de bruit, de pourquoi elle fait autant de remue-ménage, de pourquoi on est aussi impacté et affecté par ce remue-ménage, tout simplement. Et de savoir pourquoi on a laissé les choses courir aussi longtemps, de pourquoi on a laissé les choses s'installer aussi longtemps. Alors, nous avons
les poissons et le Mont. Il peut y avoir un blocage émotionnel ou il peut y avoir un blocage financier. Là, clairement, la situation peut être très compliquée financièrement parce qu'on peut ne pas percevoir en fait l'aide ou l'aide pourrait avoir du retard. La carte du Mont n'est qu'une carte de retard parce qu'il suffit de prendre le problème différemment. Je pense que pour l'instant, on l'a pris de face et que finalement, il serait peut-être bon d'avoir cette énergie du renard qui nous permettrait de... Je pense que le renard va tomber... Enfin, je sens, c'est peut-être que moi, hein, mais voilà, j'ai l'impression que l'énergie du renard devrait nous accompagner et devrait être là, oui, pour nous permettre la ruse du renard. La ruse du renard pourrait nous permettre de voir les choses différemment et de prendre le problème d'un angle différent. Pour le moment, on le prend d'un angle où on se dit c'est trop compliqué. Je n'en vois pas le bout, je ne vois pas ce qui se cache derrière tout ça, mis à part les problèmes financiers, peut-être matériels, hein, c'est lié, hein, ou émotionnels. Je n'arrive pas à comprendre ce qui se cache derrière. Mais pour moi, avec le Mont, il suffit juste de trouver le bon chemin. Il suffit juste de trouver le bon déclic, la bonne ficelle à tirer pour essayer de débloquer la situation. Et pour l'instant, peut-être le Mont, c'est aussi la stagnation. C'est-à-dire qu'on peut être figé sur quelque chose qu'on veut, quelque chose qu'on désire, mais qui n'est pas forcément bon pour nous. Et du coup, on n'exploite pas toutes les possibilités qui nous permettraient d'avancer. Parce qu'on veut à tout prix ça et que c'est pratique et que c'est tellement pratique et c'est tellement naturel pour nous d'aller vers ça qu'on ne se pose même pas la question de savoir comment on pourrait faire autrement. Et quand on se pose la question, on se dit que ce n'est pas possible. C'est la stagnation. Donc, j'ai lavé le chien et j'ai l'encre. Il y a quand même un besoin de s'ancrer, alors de lecture. Il y a quand même peut-être un ami autour de nous, quelqu'un qui est là ou qui a été dans notre vie bien ancré, qui était vraiment quelqu'un qu'on appréciait, quelqu'un qu'on aimait beaucoup, qui a été ancré dans notre vie, mais qui a pu ne plus l'être. Mais aujourd'hui, c'est quelqu'un qui peut peut-être nous aider, quelqu'un avec qui on a un lien, au niveau amical, au niveau amoureux, au niveau des émotions, peu importe. Mais ça peut être aussi nous-mêmes. Peut-être qu'on a besoin de se reconnecter à la personne qu'on était avant cette situation, ou en tout cas à la personne qu'on était quand on pensait que tout allait bien dans notre vie. Et peut-être qu'on a juste besoin de se reconnecter à cette personne, mais c'est pas parce qu'on en aura besoin que ça sera facile. Ça sera pas facile, ça sera compliqué, mais je pense qu'on en a besoin. De toute façon, on a besoin de se connecter aussi bien à nous-mêmes, donc à cet ami qu'on devrait être pour nous-mêmes, qu'à nos amis. Aux gens qui nous aiment ou aux gens qui nous ont aimés, qui nous ont appréciés et qui peut-être nous proposeront leur aide. Et donc je recouvre l'arbre par l'enfant. Donc voilà, pour moi ça me parle encore une fois de reconnexion à nous-mêmes, de qui j'étais, qui je suis, qui je veux être, mais en accord avec notre enfant intérieur et dans la guérison des blocages de nos enfants intérieurs. Voilà. Après, dans une lecture très terre à terre, l'arbre et l'enfant, on peut nous parler de la santé d'un enfant. Ça ne nous dit pas pour l'instant si elle sera bonne ou mauvaise, hein. Ça nous parle juste de la santé d'un enfant, ou peut-être pas d'une grossesse, mais si vous avez des problèmes un petit peu gynécologiques. L'arbre c'est la santé, l'enfant, si vous avez des problèmes gynécologiques, je me dis que peut-être on trouvera peut-être une solution, il y a quelque chose qui va se décanter, qui sera un peu moins lourd. Donc, je vais faire la ligne. Donc, nous avions le cavalier, le livre. Pour moi, il y a une information qui va se dévoiler assez rapidement, qui pourra être bloquante. Elle a pu déjà être dévoilée. Et du coup, ça peut être source de stagnation, source vraiment de problèmes, de blocages, de retard, dans l'implantation qu'on souhaite, dans une implantation plus joyeuse, plus sereine, plus posée. Voilà. Et du coup, on peut avoir des petits problèmes à ce niveau-là de blocage. Prenons la chose d'une manière différente. Vraiment, c'est le message, prenons la chose d'une manière différente. Essayons de prendre le problème différemment. Je sais que c'est facile à dire et que c'est pas facile à faire. Mais en fait, c'est peut-être facile à dire et pas facile à entendre, hein, mais c'est la seule chose qu'il y a à dire.
en fait. Parce que même si c'est pas facile à faire, ce n'est pas parce que ce n'est pas facile à faire qu'il ne faut pas le faire. Ça peut être très facile à dire, pas facile à faire, mais c'est quand même ce qu'il y a à faire. C'est comme ça. Je recouvre. Je regarde si c'est bon. Donc, nous avions le cercueil, le cavalier et je recouvre par la dame. Bon, il y a une transformation, clairement. Pour moi, il y a une transformation très claire, une mort et une renaissance qui s'amènent dans, soit pour si vous êtes une femme pour vous, hein, ou si vous êtes un homme pour votre femme, mais aussi que vous soyez un homme ou une femme, et moi je préfère cette lecture-là, pour le côté de nos projets. Il y a peut-être à revoir complètement le projet de base. Si vous aviez un projet, que ce soit un déménagement, que ce soit un boulot, que ce soit une mise en couple, que ce soit peu importe ce que c'est, il y a une remise en question totale, un changement radical, une transformation nette à apporter. C'est vraiment l'idée de j'abandonne certaines choses, avec le cercueil, hein, j'abandonne certaines choses pour laisser venir d'autres choses dans les projections que j'avais, en fait, dans les projets. Vous voyez, la dame, elle a un tambourin. Ça marque le rythme. Déjà, peut-être que ça sera un changement radical dans le rythme qu'on s'était imposé. Avec la lune, ça me parle de projection. Ce jeu est très parlant pour moi. Avec la lune, ça me parle de projection. Et avec les fleurs et les fruits, ça me parle d'épanouissement et de nourriture aussi bien terrestre que spirituelle. Et il y a forcément un rythme à changer. Pour moi, dans cette situation, il y a un rythme à changer. Il y a des choses à prendre en compte et peut-être il y a des améliorations ou des changements à apporter. Peut-être qu'on va devoir laisser de côté certains projets pour se concentrer sur d'autres, ou peut-être qu'on va se concentrer sur un projet, mais complètement le changer, complètement le transformer, pour essayer d'aller vers autre chose. Avec le cavalier, il y a aussi cette notion de mouvement, d'aller vers autre chose et à notre propre rythme. Peut-être que jusqu'à présent, on s'imposait un rythme parce que les choses devaient aller vite pour telle ou telle raison, et finalement, les choses peut-être doivent prendre leur temps pour ne pas réitérer le même schéma, pour ne pas recommencer les mêmes erreurs. Donc nous avions la souris, le livre et je recouvre par la faux, pardon. Donc pour moi, il y a vraiment cette notion de réminiscence, de choses dévoilées. J'aime pas dire un secret, parce que pour moi, c'est pas des secrets, mais ça peut être un déclic, ça peut être une prise de conscience, ça peut être quelque chose qu'on nous apprend, qui était déjà devant nous, mais qu'on n'avait pas vu, ou ça peut être aussi une information qui se dévoile et qui est en rupture un petit peu avec... Peut-être que ça nous permettra de nous libérer, celle-ci je vais la recouvrir, hein. Peut-être que ça nous permettra de nous libérer de ces réminiscences, mais peut-être que ça va nous plonger dans... Peut-être pas une dépression, mais peut-être qu'on va devoir être en rupture avec justement ce qu'on avait prévu, et que du coup au début on risque de pas forcément très bien le prendre. Mais je vais recouvrir. Là, la foi, elle peut me parler de je tranche un petit peu, c'est une information qui va de toute façon m'obliger à quitter certaines choses pour avancer vers d'autres choses, mais ça peut être tout simplement aussi une information qui va trancher et m'apporter derrière, me faire comprendre, me faire un déclic qui va m'apporter, qui va me nourrir un petit peu, du coup, d'où la récolte. Donc nous avions les poissons, le mont, que je recouvre par la croix. Donc, ouais, là, ça me parle de stagnation, ça me parle de lourdeur émotionnelle, ça me parle de douleur, ça me parle de choses qui se font... on n'arrive pas, en fait, à se sortir de cette stagnation. On n'arrive pas à avancer. On n'arrive pas à... C'est pas parce qu'on a décidé d'avancer qu'on le fait. En fait, on a décidé, on a acté, mais c'est difficile à faire. Et ça peut paraître compliqué, ça peut paraître trop lourd pour nos épaules. On a l'impression que vous savez, que le ciel nous tombe sur la tête, que la tour est en train de s'effondrer sur nous et que tout ce qu'on avait construit, peut-être c'était sur du sable, aussi bien financièrement qu'émotionnellement. Et on a vraiment cette... Je suis désolée pour la semaine de la Saint-Valentin, hein, je suis dégoûtée. C'est pas grave, hein, mais bon, il y a vraiment cette idée aussi de... Ça peut être aussi l'idée de fin. Voilà. Mais là, je ressens quand même que pour certains d'entre nous, quand même, la Saint-Valentin, cette année, va être compliquée. Voilà, ça va être très compliqué parce qu'on aura envie d'une énergie très positive et qu'on n'aura pas forcément une énergie très positive, qu'on n'aura pas forcément la Saint-Valentin qu'on veut et que même si dans notre tête on se dit on s'en fout, c'est commercial, eh bien on avait quand même
certaines envies, certaines attentes, ouais, certains désirs par rapport à ce moment-là, et que peut-être de voir partout autour de nous des gens qui vont bien, des gens amoureux, des gens heureux, eh bien ça pourra créer une sorte de lourdeur, une sorte d'impression de stagner dans notre vie, dans nos émotions, dans l'argent aussi. Peut-être qu'on aura du mal parce que même si on a quelqu'un dans notre vie, on aura eu envie de lui faire plaisir et on n'a pas pu lui faire plaisir parce qu'on n'a pas les moyens à ce moment-là et que voilà, on aurait préféré sortir, on aurait préféré aller au resto, on aurait préféré offrir un cadeau et peut-être que certains d'entre nous ne pourront pas et ça aura un impact un petit peu compliqué en fait sur peut-être même qu'ils avaient prévu justement ça et que ça aura un impact compliqué de fait de ne pas pouvoir le faire. Mais ce qu'on m'envoie aussi, et on me dit de ne pas oublier que ça peut être aussi la fin de cette stagnation émotionnelle ou de cette stagnation financière. La croix n'est pas toujours négative, on la recouvrira aussi, on peut avoir quelque chose de très positif dessus, et du coup qui nous signifierait que c'est la fin un petit peu de nos ennuis, et que cette semaine pourrait nous apporter peut-être un déclic, peut-être ouais, le pas qui nous manque pour nous sentir un petit peu moins dans cette stagnation, dans ce blocage. Voilà, donc nous avions le chien, l'encre et la cigogne. Donc pour moi là vraiment pour moi il y a du changement. C'est-à-dire que avec nous-mêmes, peut-être qu'on arrivera. Je vais recouvrir aussi la cigogne. Hein. Je pense qu'avec nous-mêmes, il y a vraiment cette idée de changement en nous-mêmes, de changement très ancré en nous-mêmes par rapport à notre capacité à être notre meilleur ami. Et puis, par rapport à notre ami, par rapport à notre amoureux, il pourrait y avoir une sorte de changement dans notre schéma. Voilà, il pourrait y avoir une sorte de changement. Peut-être qu'on acceptera l'aide ou peut-être qu'on changera simplement le schéma de discussion avec cette personne. Peut-être qu'on arrivera un petit peu à entrer en contact, on va dire, à nouer de nouveaux liens peut-être un peu plus sains, des liens dans ce changement un peu plus sain. Nous avions l'arbre, l'enfant, que je recouvre par le serpent. Ouais, bon. Si vous avez un enfant malade, ça peut être aussi bien l'arbre de vie que l'enfant qui tombe malade. Donc ça peut être une maladie importante, hein, comme ça peut être une toute petite maladie. Ça, c'est d'un aspect concret. Moi, vous savez que j'aime pas trop l'aspect concret. J'aime bien plutôt l'aspect émotionnel, l'aspect spirituel, l'aspect... voilà, vous avez compris. Hein. Pour moi, là, il y a vraiment ce besoin d'être avec l'enfant intérieur, ce besoin de faire une mue et de se reconnecter un petit peu à cet enfant intérieur. Et pour moi, cette mue, elle passera par retirer un petit peu cette couche d'ego d'adulte pour aller vers cette innocence de l'enfance. Je pense que le serpent nous montre un dysfonctionnement, le besoin d'enlever une peau pas très saine, une peau pleine d'ego, de jugement, de regard un petit peu avec notre filtre sur les autres. Et en fait, c'est pas parce que notre filtre est bon pour nous qu'il est bon de regarder les autres avec celui-ci. Voilà, votre filtre, il vous permet de faire les choses comme vous le sentez dans votre vie. Mais c'est pas parce que les autres le sentent différemment qu'on doit être dans le jugement ou qu'on doit être dans le je montre du doigt ou j'exprime. Vous avez le droit d'exprimer que vous n'êtes pas d'accord, comme la personne a le droit d'exprimer son opinion. Voilà. Et le jugement, on ne devrait pas en fait se juger les uns les autres par rapport à ça. Et pour moi, là, dans cette combinaison, j'y sens un peu ça, c'est-à-dire que vous pourrez, à travers ce tirage, vous pourrez vous sentir jugé par rapport à quelqu'un, et du coup, ça pourrait faire mal à votre enfant intérieur, et vous pourrez remettre en cause un petit peu cette unicité, mais comme vous pourrez être celui aussi qui juge, il y a les deux aspects. Il y a les deux aspects. Je vais aussi recouvrir le serpent, en fait. Aujourd'hui, je vais recouvrir. Hein, il n'y a que la dame. Si, tiens, je vais recouvrir la dame. Allez, hop. On va faire 4... hein. Allez, hop, hein. C'est pas grave. On est gourmand aujourd'hui. Alors, c'est le bordel dans mes cartes. Donc j'ai recouvert la dame par la lettre qui va nous parler d'officialisation. Donc pour moi, il y a vraiment un... Ouais, pour moi, ça me répond pas plus que ça, parce que pour moi, le cavalier, la lettre,
le cavalier est une carte de mouvement et la lettre est une carte d'information, mais dans le cavalier, l'idée générale du cavalier, il y a aussi l'information, la visite, la nouvelle, voyez. Donc pour moi, il y a vraiment une transformation qui arrive vraiment dans nos projets et ce sera très officiel. Et on pourrait même recevoir un courrier, un papier par rapport à à ce changement dans nos projections. Et du coup, voilà, ce sera officiel. Mais ça ne me donne pas plus d'informations là. Je suis désolée. De toute façon, au début, je voulais pas recouvrir la dame et du coup, c'est normal que ça me donne pas trop d'informations. Donc, la souris, le livre, la faux et le jardin. Donc oui, on va vers quelque chose de beaucoup plus positif, de beaucoup plus serein, de beaucoup plus agréable à vivre dans le partage, dans l'échange et moins dans la réminiscence. Cette information, pour moi, du coup, ça sera de l'ordre d'une récolte. Peut-être que le bouleversement émotionnel qu'on a vécu la semaine passée, le bouleversement émotionnel, l'ascenseur émotionnel constant, le chaud, le froid, qui était très compliqué avec des journées qui commençaient très bien, qui pouvaient finir très bien, mais qui étaient en autre boudin au milieu, quoi. Et du coup, pour moi, ça va se calmer. Et je pense qu'on a eu besoin, de toute façon, qu'il y ait rupture ou qu'il y ait récolte. Ça finira d'une manière positive, très positive même. Dans le partage, dans la bienveillance, Ensuite, donc nous avions les poissons, le mont, la croix et le soleil. Donc nous mettons bien fin à notre stagnation, nous mettons bien fin aux choses qui ne vont pas, aux choses qui sont lourdes pour nous, que l'on porte comme des fardeaux. Nous allons vers une matérialisation un petit peu et émotionnelle et financière en passant par cette stagnation, évidemment, cette lourdeur, mais on y mettra fin et on arrivera à matérialiser derrière, à concrétiser, à rendre tangible un petit peu les projets. Dû peut-être à cette officialisation, hein. Peut-être. J'avais pas fait la ligne, mais je le ferai après. Je ferai du coup les 2 dernières lignes ensemble. C'est toujours fouillis mes tirages, mais vous avez l'habitude, hein. Donc nous avions le chien, l'encre, la cigogne et la Vierge. Donc le changement de toute façon, elle est rigolote, hein, j'aime bien moi. Le changement de toute façon sera un petit peu stressant. Avec la Vierge, c'est rien de grave. Il y aura une sorte de... Là, ce qu'on m'envoie, c'est pas forcément de l'autoflagellation, mais c'est surtout de ne pas savoir par quel bout prendre le truc, de ne pas savoir comment commencer peut-être cette discussion, enfin, c'est pas une discussion. Comment en fait accepter l'aide, parce qu'on aura du mal à accepter l'aide, et du coup c'est un changement dans notre schéma, et comment trouver notre ami intérieur, et on aura toujours cette petite voix de temps en temps qui viendra nous dire ouais enfin bon, t'as beau essayer d'être ton ami, ça n'empêche que t'es pas deux pour ça, ou ça n'empêche que t'as jamais réussi ça n'empêche que... Voilà, il y aura toujours cette petite voix. C'est un peu d'autoflagellation, mais c'est rien de grave. Vraiment, dans tout changement de schéma, de toute façon, il y a un peu d'autoflagellation. On ne va pas se mentir. À chaque fois qu'on transforme, à chaque fois qu'on change, à chaque fois qu'on évolue, eh bien, c'est humain, en fait, c'est la nature humaine de remettre en question, de remettre en cause. Et donc, ça passe par la remise en cause de nos capacités au changement. Donc, nous avions l'arbre, nous avions l'enfant, nous avions le serpent que je recouvre par le cœur. Même si j'ai le cœur et le serpent, je ne ressens pas de tromperie. Je ressens qu'il faut se recentrer sur qui l'on est. Et pour moi, le cœur, là, il nous parle d'émotion. Qui l'on est vraiment au fond. S'assumer. Tel qu'on est. Voilà. C'est bien gentil de dire qu'on s'assume. C'est merveilleux de dire qu'on s'assume. C'est encore mieux de le faire concrètement et de ne pas sentir la blessure que l'on s'inflige et qu'on inflige à notre enfant intérieur par le biais de tout ce qu'on a vu dans le tirage. Vous voyez, des réminiscences, Je pense qu'il est temps d'arrêter de se blesser, en fait, et de se justifier. On a le droit de penser ce qu'on veut, on a le droit de faire ce qu'on veut, on a le droit de vivre ce qu'on a envie de vivre, et sans demander la permission à quiconque, comme les gens ont le droit d'avoir un regard acerbe un petit peu sur ce qu'on vit, ça les regarde en fait, ça les regarde. Ne vous laissez pas impacter par ça et ne vous laissez pas blesser par ça. C'est vraiment le message moi qu'on m'envoie. Après, d'une manière très concrète, le cœur, le serpent, oui, il pourrait y avoir, on va dire, une petite trahison, quelque chose, mais c'est pas ce qui m'intéresse là. Moi, avec l'enfant au-dessus et avec l'arbre, moi j'y vois plutôt le besoin de faire une mue et d'aller vers vraiment ce qu'on vibre
ce que l'on vibre. Voilà. Et si on vibre pas super bien en ce moment, il est temps de se recentrer et peut-être justement de faire une mue afin de vibrer davantage amour et compassion vis-à-vis de soi-même. Compassion vis-à-vis de cet enfant intérieur, compassion vis-à-vis de soi-même et de sa capacité à se recentrer. Parfois, il y a des moments dans la vie où on n'est pas capable de se recentrer. Eh bien, on en prend conscience, on n'est pas capable. Aujourd'hui, je ne me sens pas, je n'y arrive pas, je ne m'auto-flagelle pas, je décide que ce n'est pas grave, je laisse passer la tempête et on y reviendra plus tard. Il n'y a pas de problème. Alors, je vais faire d'abord l'avant-dernière ligne et ensuite, je ferai la dernière ligne que de toute façon, je ne vais pas recouvrir. Donc, je peux retirer mes cartes. Donc, dans cette ligne-là, nous avions la dame et la faux. Donc, pour moi, il y a vraiment une rupture dans nos projections. C'est vraiment l'idée, ça remonte un petit peu cette idée-là. C'est-à-dire que le cercueil, avec le cavalier, avec la dame, il y a vraiment la transformation. Je change, j'évolue, je n'hésite pas à transformer un petit peu les projets que j'avais. Et bien là, je n'hésite pas à trancher un petit peu les projets que j'avais et à mettre un terme à certains projets que j'avais, en fait. À mettre un terme. Et du coup, ça tranchera aussi la lourdeur, parce que parfois, on a des projets tellement ancrés, on a une vision de nos projets, qui est tellement ancré en nous qu'on n'a plus envie ou qu'on n'arrive plus à percevoir qu'en fait on pourrait prendre les choses différemment. Et là, on va aller dans le changement et dans la mutation. Pour moi, on va aller dans le changement, dans la mutation. Ça ne sera pas facile, hein. Avec le serpent, la mutation, elle n'est pas facile, hein. Elle ne se fera pas sans douleur, mais elle se fera quand même. De toute façon, on sera obligé de changer notre fusil d'épaule, de changer de peau, de revoir un petit peu le projet. Ensuite, et c'est exactement ce qui m'arrive en plus. Ensuite, c'est peut-être que pour moi le tirage, hein, dites-moi. Ensuite, donc nous avions la lettre, nous avions le jardin, le soleil, la verge et le cœur. Donc pour moi, nous avons une information, une officialisation très agréable qui arrive, qui sera dans le partage, qui sera dans la bienveillance, qui sera... Pour moi, il y a une aide en fait. Pour moi, il y a une aide qui se profile. Il y a une aide. Une aide qui va matérialiser des choses. Bien sûr, ce sera stressant. Évidemment, ce sera stressant. Ce sera même très stressant. Voilà, parce qu'on aura du mal à gérer nos émotions, ce sera bouleversant un petit peu et ça nous fera mal, mais au final, ce sera positif. Au final, on ira vers un apaisement des émotions, même si au début, les émotions ne seront pas... Voilà. Mais comme le soleil est au milieu, de toute façon, on ira vers un apaisement émotionnel et une matérialisation, mais ça pourrait nous faire mal quand même, hein. Ça pourrait nous créer pas mal de soucis et de remise en question par rapport aux gens qu'on aime ou par rapport aux gens qu'on a aimés, qui font partie de notre vie ou qu'on fait partie de notre vie. Mais bon, comme dans cette colonne, quand même, j'avais l'ami avec le lien, voilà, ça peut être complètement deux personnes différentes, comme ça peut être aussi, comme je vous disais, le besoin d'être son propre meilleur ami et de prendre conscience que, voilà, les choses doivent être comme ça et malheureusement, même si ça fait mal, ça devait être comme ça. Écoutez, je pense que ça a quand même vachement bien parlé. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par l'oracle de l'amour. Je vais mélanger pour avoir 4 tas, donc 4 cartes, voilà, qu'elles sautent une à une, et puis après je ferai la même chose avec l'oracle de Gaïa. Je vais les interpréter à l'intuition, et ensuite j'irai prendre le livret, comme d'habitude. Donc cette semaine, comme c'est la semaine de la Saint-Valentin, vous allez retrouver les anges de l'amour, je sais. Dorine Virtue, c'est pas non plus... voilà... mes cartes préférées, mais bon, pour la semaine de la Saint-Valentin, hein. Et vu la lourdeur de cette semaine, enfin la lourdeur, vu ce qu'on a à faire cette semaine, parce que bon, ça sera un peu moins lourd, enfin je sais pas si ça sera un peu moins lourd que la semaine dernière, mais en tout cas, ça sera quand même assez compliqué, et du coup ouais, j'ai envie de faire des choses un petit peu légères là. Voilà, cette semaine et la semaine dernière, voilà, j'avais envie de faire un peu des choses légères et donc voilà. Je suis désolée pour ceux qui n'aiment pas du tout Dorine Virtue. C'est pas mon oracle préféré, l'oracle de l'amour. Je ne l'utilise que très peu pour moi. Mais bon, hein, voilà, c'est la semaine de Cupidon. Moi, je préfère Eros quand même, hein, que Cupidon. Mais, je préfère les hommes que les enfants, hein. Mais en tout cas pour ce sujet-là, mais voilà. Ah non, il y en a plusieurs.
La même chose avec l'oracle de Gaïa. Alors, du coup, je vais faire comme ça. Voilà. Parce que les cartes sont plus petites. Oula, j'en ai 3 qu'on sauté, mais celle-ci s'est démarquée. Donc, je vais la prendre. Voilà. Alors, je vous laisse quelques instants pour choisir votre tas ou vos tas, ou juste pour observer les cartes, si vous avez envie de prendre les 4, peu importe. C'est vous qui voyez. Voilà. Alors, vous pouvez mettre pause hein, si vous n'avez pas terminé. Mettez pause maintenant. Moi, je retourne les cartes. Donc, avec la carte de Dorine Virtue, donc des anges de l'amour, nous avons attention, drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Je pense que là, on nous parle de rester, déjà de rester sur nos gardes. Hein, et puis, vous voyez, alors je vais essayer de bien vous mettre la carte. Vous voyez, sur la carte, on a l'impression donc qu'il y a quelqu'un de dos là, assis, la personne qui se découvre, et une autre personne qui vient lui mettre un signe. Voilà, tu peux ou tu ne peux pas. Voilà, là c'est délice. Du coup, ça peut me faire penser, il n'y a rien de grave, mais essayons de rester un petit peu sur nos gardes parce que nous ne savons pas un petit peu où nous mettons les pieds. De toute façon, nous sommes protégés. De toute façon, nous sommes protégés. Mais attention, drapeau rouge, il y a forcément quelque chose qui se cache derrière. Il y a forcément un loup. Voilà. Donc, avec la carte de l'oracle de Gaïa, nous avons évolution, changement de la Terre, changement climatique, transformation. Donc peut-être que ce qui a... Attention, drapeau rouge, si je mets en relation les deux, certains signes vous mettent en garde contre nous-mêmes aussi, contre le besoin d'évolution, contre le besoin de transformer, de changement, d'évolution en fait. D'évolution. Je vais aller regarder. Donc je ne sais pas si vous voyez toujours bien. Non. Bon, je vais les mettre comme ça. Non. Voilà. Je vais prendre les livrets. Donc, attention, drapeau rouge. Attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Les anges de l'amour vous envoient cette carte pour vous aider à remarquer les éléments malsains ou gênants de votre relation. Si vous êtes enthousiasmé par un nouvel amour, ce tirage émet un avertissement. Prêtez attention à vos sentiments et impressions par rapport à votre nouvel amour. Ne laissez pas vos émotions vous empêcher de voir les détails et les habitudes qui ne vous conviennent pas dans cette relation. Après, je vous lis les livrets, mais très honnêtement, hein, si vous devez vous fier à quelque chose, c'est à votre propre intuition concernant ces deux cartes. Si je vous donne les mots-clés, certains signes vous mettent en garde, changement de la Terre, changement climatique, transformation, attention drapeau rouge. Si vous sentez quelque chose par rapport à ça, écoutez d'abord votre intuition et pas les livrets ou la mienne. Je peux être complètement à côté de la plaque par rapport à votre intuition. C'est un tirage énergétique, c'est un tirage d'ordre général. C'est à vous de faire coller les choses, ou pas d'ailleurs, hein, à votre vie. Évolution, changement de la Terre, changement climatique, transformation. Notre monde flotte dans un océan d'amour cosmique, entouré par l'univers infini, gouverné par des forces supérieures que l'esprit humain ne peut appréhender. Nous sommes des êtres éternellement changeants et notre voyage à travers l'éternité se modifie sans cesse. Oui, le climat est en train de changer. Et oui, la Terre se transforme. Mais cela a toujours été et sera toujours. Sommes-nous gouvernés par notre volonté supérieure ou sommes-nous les architectes de notre futur ? Nous ne le savons pas avec certitude, mais une chose est pourtant sûre. Que cela nous plaise ou non, notre précieuse planète va continuer à se transformer. Nous sommes nés des étoiles et nous redeviendrons des étoiles. Soyons attentifs à notre mère, la Terre. Témoignons-lui de la gentillesse et du respect, mais ne craignons pas sa nature changeante, car exactement comme nous, elle se transforme pour devenir de plus en plus lumineuse. Là,
il y a quand même l'idée de attention, danger, et puis respectons. Pour moi, là, je vois l'évolution. Bon, on nous parle de la terre-mère, mais je vois surtout la nature même de notre être. Il est changeant, on évolue. Et attention, drapeau rouge, ne recommençons pas les mêmes cycles, parce que finalement, les blessures, elles seront là, elles étaient là avant, elles sont là maintenant, et elles seront là. Si on ne change pas, elles seront là après, donc il est bon d'évoluer. Voilà. Après, moi, je peux le mettre en relation comme ça avec le tirage. Parce que le livret, c'est pas toujours évident, en fait, à mettre en relation. Voilà, donc nous avons avec la carte de l'amour, isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Alors, on voit déconnexion et on voit deux personnes ensemble. Vous allez me dire des connexions à deux, des connexions ensemble, mais pas forcément. Oui, ça peut être des connexions à deux et des connexions ensemble. Vous, votre compagnon, peu importe que vous soyez un homme ou une femme, mais tout simplement dans l'unicité aussi. Dans l'unicité. C'est pas pour rien, je pense qu'il y a un arbre. Voilà. Dans l'unicité, c'est-à-dire notre côté féminin, notre côté masculin, notre côté projection, notre côté terre-à-terre, il est bien temps de s'isoler un petit peu en nous, et on peut le faire au milieu du monde, il n'y a pas de souci, mais de s'isoler un petit peu en nous pour essayer de nous comprendre, pour essayer d'appréhender un peu qui l'on est. Et nous avons la déesse du clair de lune, émotion refoulée, guérison, reflet. Alors, je vais d'abord commencer par les anges de l'amour, puis, comme tout à l'heure, l'oracle de Gaïa. Alors, isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Les anges de l'amour voient que votre vie amoureuse s'épanouit quand vous passez du temps en tête-à-tête avec votre partenaire ou en solitaire. Il semblerait que vous soyez mal conseillé, ce qui jette la confusion et engendre les conflits entre vous. Il est temps que vous vous isoliez pour mieux ressentir vos propres émotions et vous faire une opinion personnelle. Si vous êtes en couple, passez du temps ensemble loin de votre entourage pour raviver votre engagement et le mener à un niveau supérieur. Peut-être devez-vous partir en vacances, faire une randonnée, traverser le pays en voiture ou en train, ou simplement débrancher les téléphones et les ordinateurs pour passer une agréable journée, seul à la maison. L'illustration de cette carte suggère également une lune de miel, ce qui peut être pris au pied de la lettre. Il peut donc en résulter un renforcement de votre engagement ou une nouvelle relation importante si vous êtes célibataire. Ce tirage peut aussi annoncer des fiançailles imminentes, un mariage ou une union retrouvée. Tout cela prendra davantage de sens si vous consacrez du temps à votre partenaire. Si vous êtes célibataire, cette carte indique que vous passez vos journées en solitaire à méditer sur vos véritables sentiments et pensées. Assurez-vous de n'agir que pour suivre vos intuitions. Cela renforce votre énergie, ce qui vous aide à attirer et à concrétiser rapidement un nouvel amour. Ensuite, alors, un nouvel amour, et là, ce qu'on m'envoie, c'est du vent, en fait, le livre. Je suis désolée. Ce qu'on m'envoie, c'est surtout que ce soit en couple, que ce soit dans le désir que l'autre revienne, que ce soit dans le désir de rencontrer quelqu'un, tout ça, en fait, tout passera par la reconnexion avec nous-mêmes, tout simplement. Ensuite, donc, la carte numéro 2, la déesse du clair de lune. Émotion refoulée, guérison, reflet. L'ange du clair de lune représenté ici reflète les émotions que vous avez refoulées et accumulées en vous. L'ange vous guérira en rêve, mais pour que cette guérison puisse avoir lieu, vous devez ouvrir votre cœur et exprimer ce que vous ressentez, d'abord à vous-même et ensuite aux autres. Souvenez-vous que ce que vous réprimez affecte aussi bien ceux qui vous entourent que vous-même. Vous avez le droit de prendre conscience de vos émotions et de pleurer. Cessez de lutter et laissez-vous faire. L'amour et l'énergie bienfaisante de la déesse vous enveloppent et vous protègent. D'ici à quelques semaines, vous réfléchirez à votre passé, exprimerez votre gratitude et laisserez aller les vieilles blessures et les déceptions afin de garder uniquement les souvenirs qui vous sont chers. Quand votre cœur sera à nouveau rempli de lumière, vous verrez le début d'une nouvelle saison. Avec une joie renouvelée et un enthousiasme tout neuf, un nouveau voyage commencera pour vous. Ensuite, avec l'oracle de l'amour, nous avons amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Je pense qu'on peut se sentir rejeté par l'autre ou avoir la sensation que l'autre nous étouffe. Et du coup, être dans le rejet de l'autre. Parce qu'il y a vraiment, on peut être là ou on peut être là. On peut être... vous savez, un jour je vous ai dit
que ça fonctionnait, le fuis-moi je te suis-moi je te fuis. Eh bien, c'est exactement ce que reflète cette carte. C'est-à-dire que on peut avoir l'impression que l'autre nous court après et on peut être celui qui court après l'autre et avoir la sensation que l'autre s'enfuit devant nous. Et du coup, je pense qu'en ce moment, il y a une sorte de rejet, d'amour-rejet, vous voyez, d'amour-rejet dans certaines situations et d'attirance-répulsion. Ouais, je ne sais pas comment trop le dire. Mais voilà, il y a cette idée-là Enfin, c'est l'énergie que je sens de cette carte. Je pense que certains d'entre nous s'accrochent à des choses, à des situations qu'ils devraient juste laisser couler parce que plus on va courir, plus on va essayer d'attraper l'autre, de le retenir et plus l'autre n'aura qu'une seule envie, c'est de s'enfuir, en fait. Et donc, je pense que cette carte nous dit, au-delà du fait qu'il n'y a pas suffisamment d'attrait chimique, voilà, mais il y a surtout le besoin de laisser l'autre en fait venir à soi. On peut lui exprimer ce qu'on ressent, mais de le laisser venir à soi et de ne pas courir derrière lui ou derrière elle. Donc, amour non réciproque. Les anges de l'amour vous offrent cette carte avec compassion pour répondre à votre question. La personne qui vous intéresse possède de nombreuses qualités que vous trouvez attirantes. Cependant, l'attrait mutuel n'est pas suffisant pour créer la passion que vous attendez. Cette carte ressemble plutôt au jeu du chat et de la souris, où l'un des partenaires bat en retraite et disparaît régulièrement. Ni l'un ni l'autre n'apprécie ce déséquilibre dont la raison est le manque d'attrait chimique. Vous partagez peut-être un amour authentique, ce qui en soi est le fondement d'une relation durable. Cette carte vient simplement vous aider à comprendre ce qui manque et que vous sentez tous les deux. Toute relation est une synergie d'énergie entremêlées. On ne peut pas totalement contrôler ce facteur chimique, mais il peut se neutraliser et se diriger. Ce sont parfois des expériences douloureuses de l'enfance qui vous attirent dans des relations malsaines, car vous recréez la situation originale, en espérant l'améliorer. Demandez aux anges de vous guider pour élever vos fréquences spirituelles afin d'attirer un partenaire de même nature. Vous méritez de vivre une relation d'appréciation et d'attraction mutuelle, ce qui vaut bien le temps et les efforts consacrés à sa concrétisation. Voilà. Et avec l'oracle de Gaïa, nous avons un amour perdu. Se répondent bien ces deux-là. Un amour perdu, renoncement, guérison, libération. Il est normal de se sentir triste quand une relation amoureuse ou une amitié prend fin. Pourtant, cette carte de guérison apparaît aujourd'hui dans votre jeu pour vous faire savoir que tout a une raison d'être. Ayez confiance et acceptez que des forces supérieures soient à l'œuvre dans votre vie pour vous guider vers un amour encore plus grand. Vous ne le sentez peut-être pas, mais vous baignez dans un océan d'amour. Vous êtes davantage aimé que vous ne pouvez l'imaginer. Chercher des réponses ne vous servira à rien. Acceptez les choses telles qu'elles sont. La vérité est ce qu'elle est aujourd'hui et tout ce que vous vivez a un but et une signification. Et rien n'est perdu car la vie est un éternel recommencement. Ce qui a été sera, l'amour est éternel. Ensuite, avec la carte des anges de l'amour, nous avons engagement. Donc, nous avons engagement. Pour moi, cette carte, votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Pour moi, cette carte, elle nous signale qu'on soit en couple, qu'on soit célibataire, qu'on soit dans le début d'une relation. Je pense qu'il y a des choses qui vont bouger. Je pense qu'il y a des choses qui vont être mises au clair et qu'on va s'engager, peut-être pas dans un mariage, dans une union, dans des fiançailles, je ne sais pas. Mais en tout cas, on va s'engager dans quelque chose de plus sain et on posera en fait les règles du jeu. Voilà, on va poser les règles du jeu pour moi. Pour moi, cette carte, c'est vraiment c'est le dialogue et la pose de règles, tout simplement. Alors, je prends le livret. Engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Félicitations, cette carte signale une future union qui commence par des fiançailles romantiques. Même si vous n'êtes pas actuellement dans une relation, les anges de l'amour envoient une à l'horizon. Cette carte vient à vous pour vous rassurer, surtout pour vous aider à oublier vos craintes de rester seul, parce que vous ne le serez plus longtemps. Un grand amour romantique prêt à vous combler de bonheur est en préparation pour vous. Le sens profond de cette carte reste l'engagement. Vous vous engagez d'abord à prendre soin de vous, vous établissez des frontières entre ce que vous voulez et ce que vous refusez dans votre relation et dans les autres domaines de votre vie, comme la carrière, la maison, le style de vie par exemple. Puis, vous respectez votre engagement envers vous-même en entreprenant des actions décisives et en disant aux autres ce que vous pensez vraiment de leur comportement.
Quand vous vous respectez, l'univers vous envoie des expériences supplémentaires d'engagement amoureux, dont la promesse d'un mariage. Et avec Gaïa, donc nous avons l'attachement. L'attachement dont les mots-clés sont lâcher prise, contrainte, peur. Vous êtes dans une situation dont vous n'arrivez pas à vous libérer. Vous avez peur de lâcher prise et de vous éloigner car vous vous sentez lié par le devoir, l'engagement ou la culpabilité. Vous craignez peut-être de blesser ou de décevoir quelqu'un si vous vous désengagez. Quelle qu'en soit la raison, vous sentez que vous pouvez faire autrement que de rester là où vous êtes. Votre attachement émotionnel est grand et vous êtes dominé par l'appréhension. Le fait que vous ayez choisi cette carte aujourd'hui n'est pas un hasard. Le message est clair. On vous encourage à affronter vos craintes. N'écoutez plus cette petite voix effrayée à l'intérieur de vous. L'amour et la lumière vous guident et vous pressent de vous libérer. Ayez confiance, il y aura quelques bouleversements au début, mais tout se terminera bien pour toutes les personnes concernées. Vous devez à vous-même et aux autres de prendre cette décision, car vous méritez de retrouver le bonheur et la légèreté. Invoquez le pouvoir de l'amour et demandez-lui de vous guider et de vous donner la force de faire ce que vous savez être juste. Eh bien, nous avons terminé ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé. Je pense que ces petites cartes-là ont quand même, entre elles, en fait, ont assez bien collé. N'ont pas forcément eu rapport avec le tirage, pour une fois, je trouve. Sauf si le besoin de transformation est un besoin amoureux. Et là, dans ces cas-là, oui. Il y a eu un rapport, mais si c'était un rapport professionnel, non, il n'y avait pas forcément de rapport. Mais comme c'était la semaine de la Saint-Valentin, voilà, j'avais envie d'utiliser cet oracle qui, je pense, ne sera utilisé que pour la semaine de la Saint-Valentin. Vraiment que. Je pense vous mettre en ligne aussi un petit tirage spécial Saint-Valentin, donc pour le 14 février. Ça ne sera pas un tirage très long. Je vais utiliser un petit peu des jeux... Ouais, pour peut-être un tirage avec des tas. Choisir des tas et puis et voir ce que ça dit justement au niveau sentimental. Je ne le ferai peut-être pas souvent, mais là pour la Saint-Valentin, j'ai envie de le faire en fait. Voilà. Écoutez, sur ce, je vous embrasse très fort et donc je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!